Je fais ces capsules plus pour me rappeler de mes montages qu'autre chose, mais si ça peut vous intéresser et que ça peut servir, tant mieux. Donc là, mouche de mai, le nom scientifique, je crois que c'est Baetis rhodanis, et je vais essayer de me dépêcher direct parce que je crois que j'ai plus trop de batterie. Là, c'est un hameçon de 14, je monte ça sur du 12, 14, 10, peut-être même 10, 12, 14, 16, pas plus petit, et déjà 16, déjà très petit. Un fil de soie naturel qui vient du verre à soie, excellente manufacture. Il en existe tout un tas d'épaisseurs, de types, de trucs, faut vous renseigner. Donc là, j'ai un fil de couleur marron. Je continue des petits cercles en pardo. On va en prendre une petite poignée. Voilà. Hop là. On positionne ça à peu près. Hop. Voilà. Ma longueur, je la règle à peu près selon la hampe. Mais comme déjà expliqué dans d'autres vidéos, je ne suis pas un spécialiste de l'ultra réaliste. Je me concentre plutôt sur la forme globale et sur mes expériences. Et d'expérience, quand une truite monte sur ma mouche, que ma mouche casse, que je la change, vu que je prends jamais le pied à coulisse pour calculer les cercles. Des fois, il y en a des un peu plus longues, des un peu plus courtes, et quand ça mord, j'ai pas l'impression que ça fasse une grande différence. Après, bien sûr, il faut mettre toutes les chances de son côté, mais voilà, moi je fais des cercles d'une longueur approximative de la hampe, même des fois un peu plus. Là, je mets un petit fil de cuivre, c'est du 0,1, c'est très petit. J'aime bien mettre ça parce que ça va me permettre aussi de faire un peu des cerclages. Ensuite, toujours avec les merveilleuses soies Made in France du verre à soie. Là, c'est une soie ovale, donc plutôt plate. Ils ont sorti tout un coffret. Je suis absolument pas sponsorisé ni rien, mais j'ai découvert ça, j'ai trouvé génial. Avec toutes les couleurs de tout ce genre d'éphémère. Bon, je m'en sers pour tout, les sèches, les sage, tout. C'est vraiment des couleurs très naturelles. Et vu que c'est de la soie naturelle, c'est fait en France et tout, donc ce qui ne gâche rien. Ça ne m'empêche pas d'avoir bien sûr tout un tas d'autres matériaux, mais là, en l'occurrence, vu que c'est de la soie naturelle, c'est un peu brillant naturellement. C'est des couleurs, j'arrive pas trop à le décrire. Mais c'est en tout cas très intéressant. Donc là, je viens fixer ça. Je fais quand même une petite double clé ou deux pour dire de sécuriser ce fil. Merde, tiens, tu vois, cassé. Là, tu vois, exemple parfait. Pourquoi c'est bien de sécuriser ce genre de fil. Donc là, c'est pas un problème puisque j'avais fait une petite boucle. Mais il faut quand même sécuriser de temps en temps parce que, sauf si après, encore une fois, vous êtes des pros. Moi, je suis absolument pas un pro. Et quand des fois, tu es sur un montage un peu compliqué et que ton truc il pète au milieu, bah, tu es bien content. Donc là, je vais venir avec cette soie faire mon corps. Voilà, je fais un corps pas trop petit, pas trop gros. Donc là, je descends bien jusqu'au cercle. Je la redévisse un petit peu de temps en temps, là, mon porte-bobine, pour remettre un peu ma soie à plat. Et je remonte. Alors bon, encore une fois, je le fais pas trop épais. Alors le corps de ce genre de mouche, là, c'est pareil, je vous propose une variante, comme je le dis à chaque fois. Cette version, si je la demandais à 30 monteurs de mouche, j'aurais 30 versions différentes. C'est pour ça que pour moi, le nom des mouches n'importe peu, parce qu'à moins de reproduire fidèlement ce que le mec avait inventé à l'époque, il n'y a pas trop de chances qu'on puisse dire c'est exactement celle-ci. Là, si je demandais à 50 pêcheurs de monter cette mouche, j'aurais 50 montages différents. Mais tout ça pour dire que là, ça m'arrive souvent aussi de monter le corps de ces mouches avec une plume de cul de canard, un peu comme le fait... Petit Jean, je trouve que ça marche super bien, une plume un peu claire. Mais là aussi, c'est pareil, vous pouvez essayer d'autres choses. Donc là, j'ai sécurisé ma soie. Hop, je la coupe, ma soie un peu épaisse. Avant quand même de venir
faire mon cerclage. Je vais venir fixer toujours de la même manufacture française. Un bout de soie ovale aussi, noir. C'est limite du floss, mais j'aime bien parce que c'est un peu plus fin que du floss. Donc après, c'est pareil. J'en ai eu fait avec du floss, ça marche aussi très bien. Bon, là, je prends un bout à l'arrache de 10-15 cm. Je fais une première boucle. Ensuite, je fais une deuxième boucle. Voilà, je le double, je le triple, quoi. Et je me retrouve avec un petit paquet de fils. Et ce petit paquet de fils, je vais venir ici le fixer au-dessus. Et ça va venir m'aider à diviser mon aile et à faire comme un espèce de petit sac à l'air. Hop, voilà, je l'emprisonne bien. Je ramène tout vers l'avant. J'enroule mon cuivre pour faire mon cerclage. Là, c'est pareil. Des fois, je fais des cerclages avec un fil de couleur or. Des fois, avec un fil de couleur argent. J'ai envie de dire, ça c'est pareil. Il y en a qui font pas de cerclage. On pourrait le faire peut-être avec un fil noir très fin. Bon, ça, c'est à vous de voir. À vous de faire des essais, des erreurs, d'en faire 5-6, de voir ce qui marche sur la flotte. Moi, j'ai pris l'habitude de faire ce cerclage avec mon petit fil de cuivre. C'est ce que je me sers le mieux. Encore une fois, du très fin 0,1. Mais c'est vrai que là, sur cette couleur de corps, ça se voit pas terrible. J'aurais peut-être pu choisir autre chose. Bon, c'est pareil. Donc là, je le remonte devant. Je viens l'emprisonner avec ma soie. Hop. Une fois qu'il est emprisonné, je coupe. Ensuite, on va prendre, ici dans mon cas, 3 plumes de cul de canard blanches. Alors, souvent, je mélange aussi avec un peu de bleu, du bleu comme ça. Donc, ces 3 plumes de cul de canard blanches, je vais les mettre dans mon petit outil ici. Hop, ça va me permettre de venir me les mettre toutes dans le bon sens. C'est vraiment pratique. Je prends ma pince, je prends mon cul de canard, hop. Je vais, maintenant que j'ai mon cul de canard blanc, pouvoir couper les rachis. Hop, avec un autre petit outil, mais enfin ça pourrait être une lame de couteau, je pousse tout vers le côté. Ça me fait un toupet, je récupère ce toupet, et là vu qu'il y a quand même le toupet de 3 CDC, et ben ça me fait quelque chose de très fourni. Et je vais venir serrer ce toupet vers l'avant. Je vérifie quand même de ne pas être trop près, non c'est bon. Et je serre. Je serre, je serre, je serre, je serre, je serre, je serre. Et je vais tout de suite couper tout ce qui dépasse derrière. Enfin, le maximum. Voilà. Alors là, j'ai peut-être même reculé un petit peu trop. On va mettre ça sur le dos du stress de la caméra qui va couper peut-être d'une seconde à l'autre. J'espère pas. Voilà. Donc, je serre un peu. Et là, maintenant, je vais prendre tout mon fil noir. Là, ça pourrait être du floss. Et je vais venir couper mon toupet en deux. Voilà, je le coupe en deux de manière à peu près égale. Une fois qu'il a été coupé en deux, je vais venir serrer ce fil. Donc pareil, je sécurise, je fais 3, 4, 5, 6, 7 enroulements. Hop, une fois que j'ai sécurisé, je vais venir couper ce fil. Ah là là, mais je suis maladroit aujourd'hui. Et je vais venir faire ma tête. Donc je pousse un peu pour être sûr et certain que mon œillet soit bien libre. Là, c'est le cas, c'est nickel. Voilà. Une fois que j'ai fait ma tête whip finish, on va faire un nœud ou deux. Hop. 1, 2, 3, ça suffit. Hop. On va en faire un deuxième.
1, 2, 3. Hop. Hop. Bien serré. Donc là, je serre vraiment limite que le fil casse. Hop, on coupe ça. Donc là, on a déjà notre mouche qui est quasiment finie. Je finis quand même par, je sais pas si vous verrez bien, par relever un peu tout mon cul de canard. Et je vais couper mes ailes légèrement en biais. Hop. Ensuite, je les mets un peu à plat. Je les aide un peu. Et là, j'ai une super mouche de mai. Voilà. Et ça fonctionne à tous les coups. Alors pareil, vous pouvez changer la couleur, mettre un peu de bleu dans les ailes, mettre un peu, faire vraiment comme vous voulez. Ça flotte bien, ça marche à tous les coups. Donc c'est pareil, j'en ai pas des centaines, mais j'aime bien m'en faire de 2-3 tailles différentes. Et comme ça, bah, en fonction des éclosions, tout ça, je m'en sers. Et ça fonctionne bien. Donc après, bien sûr, vous taillez les ailes en fonction de vos affinités, de ce que vous pensez être le mieux. Hein. Moi, je vous montre un truc, mais comme je le dis à chaque fois, moi, ce sont des vidéos souvenirs. Comme ça, l'année prochaine, quand je vais me dire, mince, comment je la montais celle-là, eh ben, je vais regarder ça et je vais me dire, ah oui, c'est vrai. Voilà, mouche de mai, Baetis, je crois, Rhodaneis, si je dis pas de conneries. Si vous avez quand même pris 5 minutes pour regarder cette vidéo, merci, bonne pêche. Allez, je coupe parce que là, c'est déjà un miracle que l'autre a encore pas coupé.